Allô tout le monde! Salut! Ah! Aujourd'hui, on fait un épisode un peu différent. On est dans un studio différent. Oui. On a le goût d'un petit peu plus cosy parce qu'on a comme demandé à toutes vous sur nos réseaux sociaux de nous partager des anecdotes. Des anecdotes qui se passent dans le salon, soit avant, comme le coiffeur, l'esthéticienne ou les clients, l'expérience client. On avait le goût un peu de lire ça puis de réagir avec vous par rapport à ce qui s'est dit puis à ce qu'on a reçu. Ah oui, c'est ça. Souvent, on est comme tout le temps, le monde nous demande, y est-il arrivé déjà quelque chose de drôle? Ça fait on en a eu vraiment beaucoup. On ne pourra pas toutes les faire dans l'épisode. On va en refaire un autre, mais on a vraiment le goût. Donc, bonne écoute. Bon épisode! Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, Et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. sous forme de discussion ou d'entrevue. Chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon! Salut Karine! Aïe! J'ai vraiment hâte de te lire la première anecdote. Prête? Moi aussi, j'ai hâte de J'ai mon réagir à cellulaire ça. justement parce que je veux les lire en live direct avec toi. Ça fait que là, je m'en vais en chercher une. Oh yeah, oh yeah! J'ai hâte de réagir à ça. Moi aussi, j'en ai une à raconter tantôt. Ah, ben là, vas-y, commence comme ça. Tu veux que je commence comme Ben ça? là, t'en as une. Moi, je suis comme ben trop curieuse. Je veux tout savoir tout de suite. J'ai déménagé mon entreprise il y a environ un an dans un secteur un peu plus chaud de la ville, mettons, on va dire ça de même. Chaud. Ben, il y a plus de gens en situation d'itinérance, plus de gens en situation Ok. de criminalité un petit peu. Puis, ben, un beau soir, j'étais au salon, il arrive un homme, il drop son manteau au milieu, genre sur le plancher, là, tard! Puis il s'en va direct dans ma salle de bain. Puis là, moi, je fais comme, est-ce que vous êtes correct, monsieur? Il me dit oui. Il s'en va dans la salle de bain. Il s'est lavé la tête dans mon robinet, ben dans mon lavabo. Puis genre, ça a pris 2 secondes, là, tu sais, il s'est tout mouillé les cheveux, mais on est en plein mois de février, il fait genre moins 40 dehors. Là. Il se mouille tous les cheveux, il sort, puis il me dit, faut que je sente bon. Mais comme c'est une urgence, là. Puis là, il est envahi. Fait que là, il prend mon Purel sur mon bureau, puis il me dit, c'est quoi ça? Je dis, ben, du Purel, il se le met dans la bouche. Ben voyons donc. Mais tu sais, clairement, le monsieur, il était en état de consommation. Il devait être en sevrage. Puis dans mon Purel, il y a de l'alcool. Fait qu'il a consommé mon Purel. Donc là, j'ai dit ça, monsieur, c'est pas pour sentir bon, c'est du Purel. C'est pour désinfecter, on boit pas ça. Fait que j'ai pris le Purel, je l'ai rangé. Puis là, j'ai pris la petite crème, j'y ai mis dans les mains. J'ai dit là, vous allez vous frotter ça, puis là, vous allez sentir bon. Là, il s'est frotté ça d'en face, ma crème en main. Puis là, il a mis sa face à 2 pouces de la mienne, puis il a dit, est-ce que ma face a changé de couleur? Ben voyons donc. Là, j'ai dit non, monsieur. Il dit, je suis pas bleu ou rouge. Ben là, vous êtes rouge un peu, mais vous arrivez de dehors, faites-moi 40. Bien sûr, vous êtes rouge un peu. Il dit, OK. Puis là, il me pointe d'autres produits, puis il dit, est-ce que je peux en essayer d'autres? Je dis, non, monsieur. Vous vouliez sentir bon, vous vous êtes lavé les cheveux, vous avez de la crème, tout est beau, j'ai répondu à votre besoin. Fait qu'il a juste quitté. Puis t'as-tu eu peur? Non, il était pas agressif, il était pas violent, il était déconnecté, par exemple. Hey, Mais tu sais, j'étais pas toute seule dans le salon non plus, on était 4. une chance. Ouais. Mais après ça, c'est comme... Qu'est-ce qui vient de se passer là? Il y avait une cliente, elle était comme... Moi, je riais, elle me dit « Hey, t'as vraiment bien réagi, t'as resté calme, tu l'as cadré. » Tu sais, Toi, je l'ai... c'est ça ta force, là. C'est comme... Moi, il me semble, je pense que j'aurais bien géré la situation aussi. Par contre, je serais comme... What the... J'étais comme, j'ai répondu à votre besoin, là, genre, il n'y a plus d'autres, tu sais, je peux rien vous apporter d'autre. Fait que, bonne soirée. manteau flac comme le film On s'habille en Prada, là. Tu sais, quand elle drop son manteau, ses bureaux, quand elle arrive, lui, il arrive, tac! Hey, il a droppé ça, là, de même. Là. Il a mis ses épaules par en arrière, fou, le manteau à terre, puis il est parti, là, dans la salle de bain. Il y avait une mission, il fallait qu'il se lave la tête. C'était arrivé plusieurs fois? Non, c'est la seule fois. OK, au moins. Il n'est jamais revenu, je l'ai jamais revu. Mais il est venu se laver la tête, il a bu mon Purel, il a essayé ma crème en main, puis il est parti. Ah, il était comme... Est-ce que je désinfecte le Purel qui a mis sa bouche dessus? J'ai rangé chez moi, là, je l'ai jamais ressorti. Je l'ai jamais ressorti. Je me suis dit, il n'est pas question que personne dans ma vitrine voit que j'ai du Purel. Genre, je veux pas que personne se dise, ah, je vais aller consommer du Purel. Hey, ça me fait rire. Je l'ai jamais ressorti. Je le range dans mon tiroir, mon Purel. Hey, c'est très drôle. Ça, c'est très drôle parce que t'imagines comme ça, c'est une situation parmi tant d'autres. Ouais. Puis, tu sais, t'es dans un secteur chaud, oui, mais en même temps, Ça comme... pourrait arriver n'importe où, là. Oui,
Mais c'est juste comme ça, c'est bizarre. Fait que je peux pas m'imaginer tout ce qui peut se passer dans tous les salons, tu sais. Parce que nous, au moins une fois par semaine, il y avait quelqu'un qui arrivait au salon pour demander une adresse ou savez-vous tel, tu sais, comme si on savait, comme si on était le bottin de Sherbrooke, là, tu sais. Ah, ouais! Oui, mais tu sais, pourquoi tu débarques de ton char? Tu rentres dans viens- un salon de coiffeur. Oui, C'est pour pas me... une info touristique, là. C'est pas un dépanneur. Puis c'est rien, là. C'est même pas une anecdote, mais je me dis, ça nous est arrivé vraiment, vraiment souvent, là. C'est comme, savez-vous telle affaire? Nanana, nanana. Tu sais, on est comme une zone de confiance, là. Quand on voit un salon de coiffeur, c'est comme, les autres savent tout. J'ai même des amis, des fois, c'est comme, hey, je t'appelle parce que j'ai eu, mettons, tu sais, ma fille, elle a telle chose, puis je voulais savoir si tu avais comme des trucs. Puis là, je suis comme, j'ai même pas d'enfant. Elle est comme, oui, mais toutes tes clientes. C'est comme, parce que des fois, On est comme une personne de référence. des fois, quand je parle, je suis comme, oui, c'est déjà arrivé une fois à une de mes clientes. Je dis pas le nom, rien, Oui, mais oui. là, je suis comme, c'est déjà arrivé, puis elle a eu de l'aide avec ça, elle a fait telle chose, puis ça l'a full aidé. Tu sais, des fois, tu sais, on dirait que j'ai le goût de repartager Ben ma oui, connaissance de ce que ben j'ai oui. entendu, mais l'autre, elle m'appelle moi au lieu d'appeler le 811. Moi, je suis comme, j'ai pas d'enfant, pourquoi tu m'appelles? J'ai pas les réponses à toutes les questions. Hey, tu sais, sur le coup, c'est. Mais après ça, quand tu t'écoutes, tu fais comme, c'est vrai, nos clientes font toujours partie de notre quotidien. Oui. Tu sais, c'est comme, hey, c'est arrivé à une cliente. Ah oui, ma cliente a perdu sa mère. Ah oui, non. Ah oui, Tu sais, comme mon. En tout cas, moi, j'ai porte toutes sans. Ben oui, ben oui. Tu sais, on est avec eux autres, puis je trouve ça drôle. On mais porte là, toutes leurs anecdotes, on porte toute leur histoire, on partage toute leur vie, tu sais. hey, t'imagines certains tes niveaux. clientes qui étaient dans ton local avec toi, qui ont juste fait comme, hey, tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Hey, ça, c'était quelque chose pour vrai, là. Ça me fait vraiment rire. Ça, c'est comme je peux juste l'image. Ça m'aurait fait peur. Tu sais, après, là, je pense que je serais comme personne me laisse seule dans le local. Ben, à cette heure, pour vrai, quand il commence à faire noir, je ferme la porte. Tu sais, mettons, je ferme la porte quand je suis seule, puis... Puis Quand si ma t'es cliente avec arrive, une j'ouvre la cliente, t'abordes-tu quand une cliente des fois en dedans? Ou... Des fois, ça arrive, si, mettons, on est juste deux, je vais barrer la porte. Ah, si, mettons, c'est ma dernière, ou s'il y a une personne qui cogne, je vais regarder c'est qui pour laisser entrer, là, mais... Mais moi, j'ai déjà fait ça, puis j'étais pas dans un secteur chaud, là, aussi. Des fois, c'est comme la charge mentale, Ouais. tu sais, de dire comme, je le sais qu'il n'y a pas personne qui peut rentrer pendant Mhm. que je travaille en ce Ouais. moment. Hey, tu sais, la personne qui fait rentrer, puis ça me fait penser, on a eu, à un moment donné, une alerte à la bombe. On est, le local où on était, il est proche de la SQ, je pense, la police. Ouais. Oui. C'est pas la police de la ville, mais la SQ. Puis, il y a eu une alerte à la bombe à la SQ. La policier rentre, puis là, il dit, comme, faut qu'on sorte. Qu'on évacue. Qu'on évacue. On a 30 minutes. Puis, c'est jusqu'à 8 km que tout fallait évacuer. C'est quand même gros, 8 km. C'est énorme, 8 km, là, puis vous, le salon était comme à Oui. moins d'1 kilomètre de la SQ, là. Puis là, ben, ce que je trouve très, très drôle, c'est qu'il n'y avait pas de cliente avec la coloration sur la tête. Il y en a qui venaient d'être finis d'être rincés, tout ça. On était comme dans un bon moment. Hey, une où chance. oui, vraiment, comme les clientes en esthétique, tout le monde était sorti des cabines. Il n'y avait pas de cliente en temps de pause. C'était comme un bon timing. Mais ce que je trouve le plus drôle, c'est que le temps que le policier me parle, puis que là, lui, il est tout calme, là, tu sais, il s'assure que Mais là, il faut que tu assimiles l'information, là. Mais le téléphone sonne, je réponds au téléphone. C'est une de mes employées qui était dans le local avec moi quand le policier est rentré. Là, je suis comme... Tu sais, je réagis, qu'est-ce qu'elle fait chez eux dans ma tête? Mais là, il est comme, j'ai vraiment eu peur, je suis déjà chez moi. Elle a laissé sa cliente dans le salon. Hey! Là, j'étais comme, OK, mais tu sais, comme tout se passait tellement vite que j'ai pas pu réagir bien à elle, là, puis, ou mal. Là, j'ai juste comme, OK, parfait, t'es correct, vas-y. Mais ça m'a tellement fait rire parce qu'après ça, j'étais comme, hey, quel ninja, je l'ai même pas vu sortir. Le téléphone sonne, c'est elle qui est chez eux. Sa cliente est dans le salon. Après coup, on en rit, tu sais, mais... Hey! Mais, tu sais, puis là, moi, je suis comme, faut que je ferme la caisse, faut que je fasse oui, ses faut affaires. que tu Puis là, la fasses la police, c'est fermeture. comme, on s'en va, tu sais. Moi, je suis là, faut peut-être que je ferme, je veux pas revenir, tu sais. En tout cas, on n'a pas retravaillé de la journée, puis jamais la bombe, c'était une vraie bombe, ça a l'air, là. Ils l'emmènent comme à quelque part, puis ils font des tests, puis ils la font exploser dans des champs, je sais pas trop comment ça Dans marche. des endroits sécuritaires, sûrement, Oui, loin de là, ben, ça a l'air que civilisation. c'était une vraie bombe, mais tu sais, c'est artisanal, mais une vraie, là, mais quand même. Mais ça, c'est une anecdote que j'aime beaucoup me rappeler parce que c'est fou quand il arrive une situation, comment on réagit. Comme toi, que le monsieur, t'étais calme. J'étais tellement calme. Puis, tu sais,
t'aurais pu comme « Sortez d'ici! » Tu sais, vite, quand tu me le racontes, il y a 1001 scénarios qui me viennent en tête, puis ça aurait pu être ça, tu sais. Ah ouais. Mais non. Mais t'es-tu arrivé de quelque chose en salon avec comme une cliente ou... tu sais, comme là, c'est un gars bizarre qui arrive, là, mais... C'était pas une cliente ni un client. Mais pour vrai, je sais pas vite de même. Moi aussi, j'ai une clientèle hyper régulière. On va aller lire un On message. va aller lire. Moi, j'en ai plein, mais là, je suis comme, est-ce que j'ai le droit de dire ça parce que ma cliente va se reconnaître, tu sais? Là, je suis comme dans ma tête, oh, mais il semble que, tu sais... On va voir si ça va sortir tantôt. OK. Je vais commencer par le premier que j'ai eu. Elle dit, il y a 2 clientes en même temps au salon pendant un temps de pause. Mon Dieu, attends une minute, là. Fallait que je lise avant. OK. Il y a 2 clientes en même temps. Il y en a une qui a terminé son rendez-vous. Ils ont les 2 manteaux pareils. Puis il y en a une cliente qui part avec le manteau de l'autre, mais c'est des manteaux pareils. C'est ça. Puis quand elle s'est rendue à l'auto, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas ses clés de char, mais que c'était pas ses propres clés qui étaient arrivées. Fait qu'elle est revenue, puis elle a fait... Changer de manteau. Hey, c'est drôle que tu dises ça, parce que moi, j'ai déjà travaillé dans un salon de coiffeur, puis il nous est arrivé la même chose. Il y avait 2 manteaux pareils, puis il y a une fille qui est partie avec le médium, puis mettons, l'autre, c'était l'argent. Fait qu'elle s'en était comme pas tant rendu compte, mais quand l'autre a mis le manteau, était là, c'est pas mon manteau. J'ai-tu engraissé? Mais la première personne était partie, là. Ben voyons Fait qu'il avait fallu la rappeler pour ça. Puis une autre personne, c'était aussi arrivé avec des chaussures d'enfant. Il y a eu un switch de petite botte d'eau, genre. Hey, ça, c'est très drôle. Ça doit arriver souvent dans les garderies, ça. Hey, sûrement, hein? Fait qu'il avait fallu qu'on rappelle la maman pour dire, genre, t'as pas les bonnes bottes d'eau. Tu prends le manteau de l'autre, tu regardes c'est dans son portefeuille, y a-tu de l'argent? C'est quoi son char? C'est peut-être qu'il y a un avantage d'avoir pris le mauvais manteau. Peut-être pas aussi. C'est ça, tu analyses ça avant de revenir. Là. Mais c'est très drôle, ça. C'est une petite anecdote légère, là, mais c'est quand même très drôle. C'est cocasse. C'est quand même cocasse, oui. OK, j'en ai une autre. Quand j'ai teint les sourcils de ma cliente, ils étaient vraiment foncés dû à l'oxydation. Puis là, ça finit là. C'est écrit comme « ce qui ». C'est qu'il y a comme un autre bout qu'on voit pas dans notre message. Puis même si on appuie dessus, mettons, on le voit pas. Attends. On peut-tu voir ou pas? Quand j'ai teint les sourcils, ils étaient vraiment foncés dû à l'oxydation, ce qui... Oh non, ça avait l'air bon. Mais moi, j'en ai une, ça me fait du pouce sur quelque chose qui m'est arrivé à moi. Je veux savoir. Moi, je suis dans mes débuts de carrière, je travaille dans un salon à Sherbrooke, je viens d'arriver à Sherbrooke. Puis, j'avais la chance que mes collègues me fassent confiance pour faire leurs clients. Puis, le salon où je travaillais, la propriétaire était assez caractérielle. Elle avait quand même beaucoup de personnalité. Elle savait ce qu'elle voulait, puis il fallait qu'on le fasse comme elle, puis c'est bien correct. Mais elle me dit, moi, j'ai jamais fait ça, une teinture de sourcils. Tu sais, à l'école, on n'apprend pas nécessairement ça. Puis les compagnies veulent pas qu'on fasse ça non plus parce que ça tombe dans les yeux, les assurances. Il faut acheter celle qui est faite pour ça. Mais là, elle me dit, j'aimerais ça que tu appliques la couleur de ma racine, de ma cliente à la racine, puis tu feras ses sourcils. Moi, je sais pas comment faire ça. Puis là j'ai dit, ben c'est la première fois que je vais en faire. Puis elle me dit, t'appliques ses sourcils. Puis je suis comme, OK. C'est évident, t'en mets sur le sourcil. OK, on part. Mais comme dans le message, l'oxydation, quand tu brasses la couleur, elle est comme blanchâtre, transparente. Puis avec le temps, comme plus que le temps de pause arrive, plus que ça devient foncé. Tu sais, tu as dû déjà voir dans tes cheveux. Tu sais, tu appliques, c'est comme blanc, puis là, à la fin, c'est rendu quasiment noir, mais c'est l'oxydation avec l'air, tout ça. Fait que là, moi, j'applique, puis perfectionniste comme je suis, elle a des poils partout d'en face, mais là, je sais pas quand son sourcil arrête. Puis, c'est que là, je suis là avec mon petit pinceau, un petit poil, un petit poil, mais je vois pas ce que je suis en train de faire parce que c'est pâle. Fait que là, je suis comme... On part, c'est ma propriétaire qui est supposée de refaire le shampoing et tout ça de la cliente. Moi, je fais d'autres choses. Mais la manière que je t'ai placée, c'est comme si, mettons, si on pense à un rectangle, les lavabos sont dans le fond du rectangle, puis moi, je travaillais à l'autre bout du rectangle, mais comme en ligne droite, mettons. Là, je l'entends, je suis comme dos à ma bosse, puis les lavabos. J'entends ma bosse arriver. Bang, 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 bang. Marche. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, c'est que je me... Elle arrive avec genre des pas saccadés, là. Oh mon Dieu, si je pouvais avoir un effet sonore dans mon affaire, là, ça fait bang, 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 bang.
Puis là, elle me tape sur l'épaule vraiment agressivement, c'est que je me revire. Puis moi, quand quelqu'un est agressif de même, ça me fait rire. Tu sais, comme mon tempérament naturel, je suis comme, tu reçois pas ça. c'est comme ça. Elle me dit, puis là, elle me pointe la cliente, puis elle est comme, ah, regarde, qu'est-ce que t'as fait, tabarnak. Puis là, je suis comme, hein? Je me revire d'abord. Je vois la cliente, mais là, elle a un gros M de McDo dans le front, noir. Mais noir. C'est énorme, là, ça fait tout son front. Puis là, je suis comme, hey, là, mais je ris. Puis ma boss est en tabarnouche, comme vraiment maudit. Puis elle est comme, c'est toi qui vas aller enlever ça. Puis là, moi, je suis crampée, j'ai ri. Puis la cliente, elle est assise au lavabo. Puis là, elle me fait des babayes avec la main. Puis avec le sourire, elle sait pas qu'est-ce qu'elle a l'air, elle se voit pas. Puis elle sent mal que la personne aille marcher de même puis qu'elle soit bête. Il n'y a pas de raison dans la vie d'être bête, là, c'est pas grave. Non. Là, mais la cliente, elle sent juste mal d'être dans cette situation-là. Elle sait pas ce qu'elle a l'air, puis elle a juste vu l'autre qui est en crise. Puis elle est juste comme, Dieu, c'est bon. Fait que là, j'y ai frotté, mais j'ai jamais refait ça de même. Quand j'ai compris ça, c'est que c'est la personne qui a écrit, c'est sûrement une anecdote comme ça, parce que quand tu appliques, tu le vois pas, puis après ça, ça fait juste déborder. C'est très, très drôle. Mais il faut que je raconte une autre anecdote pour un sourcil. J'en ai plein. Hey, je veux jamais teindre de sourcils, ça n'a pas de bon sens. J'avais pas fait mon cours de coiffeur encore. C'est qu'on recule l'année passée. On recule. Puis, moi, là, dans la vie, je voulais être esthéticienne au départ. Ça fait que j'ai des amis, je travaillais au Saint-Hubert comme serveuse, puis j'ai une amie qui me dit « Ah, ben, mon esthéticienne, elle m'a annulé, pour son épilation. » Moi, je suis comme... Ben, je suis capable de faire ça, moi. Ah oui, viens-t'en chez nous à soir, je te fais ton épilation. Parfait, c'est que j'y épile les jambes, l'arrêt des fesses. Moi, j'agis comme une pro et couchée sur ma table de cuisine. Ah ouais, let's go. Mais là, je m'en vais d'un sourcil. Je mets de la cire en haut, puis en haut, puis en bas du sourcil. Je mets la bandelette. Puis moi, j'écrase. Ah non, c'est que les esthéticiennes de ce monde qui m'entendent en ce moment, ils le savent. Moi, j'écrase. Là, je suis comme... Tu sais, le monde, il réchauffe la cire là, avant de tirer. C'est que là, moi, je suis comme... Tchic, 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 tchic. Mais tu as arraché sur ça au complet, là? C'est juste la petite boule ici. La petite boule dans le coin. Oh my God. Hey, j'arrache. Mais là, qu'est-ce que je fais quand je me sens mal? Ben, tu ris. Ben, c'est ça. Je suis partie à rire, mais rire. Puis mon amie, elle a tellement bien réagi. Pour vrai, j'ai comme... Je vais te payer un crayon de sourcil. Là, je me sentais mal. Mais je pense qu'elle a compris à ce moment-là qu'elle aurait dû payer une professionnelle. Elle m'en a pas voulu. Mais c'était vraiment drôle. C'est comme ça, en parlant de sourcil, ça me fait vraiment penser à ça, mais... Hey, c'est bon. Je suis pas esthéticienne, je crois. Pauvre elle. Pauvre elle. Hey. Ça a-tu repoussé comme il faut? Ça a poussé quand même assez vite. En fait, elle a quand même bien fait ça par la suite parce que j'ai pas d'image d'elle qui est en train de travailler à servir du poulet avec le sourcil manquant. Toutes les fois qu'elle servait du poulet, elle s'était bien dessiné ça. Ça avait pas Oh Seigneur, c'est trop drôle ça. Pauvre elle. Ben, en tout cas, on sait pas la fin, mais merci pour cette phrase. T'en as-tu? Oui, j'en ai. Mais là, moi, je les ai pas lues. C'est ça qui est bon. Il y en a une qui a écrit « Ma cliente m'a dit « Je veux une mise en pli style pita-pita. » Une mise en pli pita-pita. Comme des pains pita. OK. Et c'est quoi ça, une mise en pli pita-pita? OK. Un pita, ça se plie en deux. Attends une minute, là, j'essaie de penser. Un pita, c'est rond. Tu sais, comme est-ce que le pita, il est plié ou il est rond? J'essaie de comprendre. Est-ce que tu sais c'est quoi une mise en pli pita-pita? Je vais aller voir si elle a continué la suite. Oui, elle écrit « Elle voulait dire un flip, comme un pita. » Tu sais, ça devait être genre... Ah, mon Dieu, un genre de volet au vent. Oui! C'est comme... Tu te souviens, tu sais, il y a eu genre... Ah, oui. Mais elle a dit une mise en pli style pita. Tu sais, mise en pli style pita-pita. Hey, je suis cuisinière, je suis coiffeuse, là, tu sais. Ton pita, tu le mets à l'ail ou aux oignons, là, tu sais. C'est bon! Ah, c'est bon, ça! Hey, une mise en pli. Ça, là, ça arrive des fois, puis comme... Là, j'ai une clientèle vraiment établie, là, mais des fois, quand tu commences, puis les gens te demandent des affaires, mais, tu sais, ça, c'est comme un flip. C'est pas tout le monde qui aime ça. Puis il y a des affaires que... Encore le même salon de la teinture de sourcils,
les gens se faisaient coiffer, c'était comme un peu style araignée. Je vais le décrire comme ça, mais c'était comme full de spray net sur une couette avec comme le fer plat qui... Ça t'entendait, là, ça faisait... Oui. Ça venait comme une grosse croûte. Un genre de lasagne, là. Ah, Genre de oui. pâte, ouais. Moi, je trouvais que ça avait l'air d'une méga grosse araignée. Puis les clientes, là, ils venaient se faire laver les cheveux, sécher, puis là, il fallait faire toute la tête de même. Puis là, c'est comme touche pas parce qu'ils se faisaient coiffer une fois par semaine, puis ça venait beau comme le lendemain en dormant. Mais est-ce que dessus. ça m'a gagné, le cheveu? Ben c'est sûr, parce que dans le temps, en fait, dans ce temps-là, on parle de comme 2006, là, mettons. Ouais. Parce que je venais d'arriver à Sherbrooke. C'est pas mal dans le là. même temps que le flip. C'est le même temps que le flip, exactement. Mais les fers plats, ils existaient, mais c'était comme un momentum pour le fer plat parce que ça venait d'arriver. Toutes les clientes en achetaient, puis c'était vraiment un temps. Je suis pas sûre qu'on mettait vraiment de la protection thermale. Puis moi, je me rappelle, c'était du Sébastien le Shaper. C'est un spray net qui sent très fort. C'est comme... Oh, Seigneur! Mais c'était laid. Puis c'était laid, mais c'est dur de faire quelque chose quand tu le trouves pas beau, même si c'est ça que la cliente te demande. Oui. T'es juste comme ton pita, je sais pas, là, mais moi, dans ma tête, ça serait comme « OK! » Ah ouais. Mais en même temps, si ça y fait plaisir à elle, tu sais, on va le faire, là. C'est ça qu'elle demande. C'est ça qu'elle veut. Ouais. Mais, oh my God! J'ai une cliente aussi qui venait, c'était le Miracle. On a passé au feu en 2015, c'est que le fer, il a passé au feu. Le Miracle. Le Miracle, il a passé au feu. Fait qu'il ne fonctionne plus, puis on n'a pas pu l'utiliser. Mais le Miracle, c'est un fer que tu mets ta couette de cheveux. La couette, elle rentre dans le fer, puis tu as des différentes doses de chaleur, puis de boucles. Donc, comme il y a 9 sortes de boucles. C'est un peu comme un Dyson Airwrap? Ça ressemble, mais c'est comme un fer que tu clips vraiment sur le cheveu, puis ça rentre dedans. Je sais c'est quoi. C'est une grosse boule. Rond, genre en plastique rose, là, mettons. Ah oui, je sais c'est quoi, j'ai vu ça. Le mien était turquoise, mais oui. Puis elle venait faire ça, mais elle avait les cheveux au milieu du dos, puis quand elle partait, c'était en bas des oreilles. Elle les avait toutes, comme on le faisait au plus chaud, au plus long, ça faisait plus là, c'était long, plus c'était chaud, plus la boucle était serrée. Puis elle voulait pas que j'y retouche. Elle portait avec la petite tête frisée. Puis elle restait 2 semaines avec ça, puis elle revenait se faire laver les cheveux pour refaire. Mais tu sais, sur le coup, t'es comme, dis pas à personne, c'est moi qui coiffeuse. Dans une couple de jours, quand ça aura retombé, tu pourras en parler. Mais tu sais, quand tu pars du milieu du dos en bas des oreilles, ouais. J'exagère peut-être un peu. Ah, mais c'était vraiment serré, là. Oui, une petite boudinette toute... Mais c'était sûrement long. Mais c'était long, puis dans ce temps-là, tu sais, comme, mettons, si le feu a eu lieu en 2015, puis quand le feu a passé, je lui ai dit que le fer ne fonctionnait pas, puis j'en rajouterais pas un autre, parce que je trouvais pas ça payant comme service, parce qu'à ce moment-là, je connaissais pas non plus la valeur de mes prix, puis autant qu'aujourd'hui, mais c'était comme, tu sais, tu charges la mise en pli comme les autres, mais ça t'en prend 1h30 parce qu'elle a une méga touffe, puis en plus, comme une couette à la fois, puis là, faut pas t'abrûler, là, puis là, faut pas t'abrûler comme si on brûle les autres, là. Les autres, c'est pas grave. Faut pas t'abrûler, voyons donc, quel critère. En tout cas, ça m'a fait bien, quand le fer, j'ai eu bien de la peine. Il est passé au feu. Peut-être que le fer, il a mis le salon au feu. Mais est-ce qu'il en font encore? Ben oui. Ça existe encore? Ben oui, ça existe encore. Ça existe encore, puis ça se vendait là, dans le temps, si je me trompe pas, comme 299. C'était comme la grosse affaire. Ah, mon Dieu, c'est de l'argent, là. Oui, c'est de l'argent. Puis c'est correct quand ça fonctionne comme... Parce que tu parles du Dyson Airwrap, on s'entend... Oui, ça se vend comme des petits pains chauds. Quelque chose, là, tu sais. Oui. Mais, tu sais, ça le faisait. Puis pour vrai, je le conseille encore à certaines clientes. Moi, je ne l'ai plus en salon parce que je ne coiffe pas avec ça en tant que tel. On recule en 2300 $. C'est énorme, tu sais, peut-être... Mais cette affaire-là, maintenant, il est comme 100... Je ne vais pas dire de prix, là, je sais pas. Bien, c'est sûr que le prix a diminué. Il est vraiment diminué parce que plusieurs compagnies ont pris le truc puis en ont fait. Là, c'est plus juste comme une personne qui l'a fait. J'en ai un autre. Fait que, OK. Un client qui ne voulait pas enlever sa casquette pour sa coupe ni se voir dans le miroir. Un client qui ne voulait pas enlever sa casquette pour sa coupe, ni se voir dans le miroir. Mais comment, mettons, on allait couper les cheveux, mettons? Ben, peut-être qu'il voulait se couper juste la nuque. On n'a pas plus d'informations. Je clique dessus. Il voulait pas enlever sa casquette, puis il voulait pas se voir dans le miroir. Oui. C'est bizarre, ça. C'est particulier. Elle a mis des bonhommes qui rient. Mais
c'est vraiment particulier parce que tu te dis, comme, pas se voir dans le miroir, c'est une chose. Oui, c'est une chose. C'est une chose. Sauf que là, la casquette, tu te dis, faut que je te lave les cheveux ou peut-être qu'on les lave pas, Ah, les mais il faut cheveux. les couper. Ben, c'est comme bizarre. Pourquoi tu viens de faire couper les cheveux si t'es Mais- pas dans un mood pour être en public, là, tu sais? Et c'était pas dans un mot pour enlever ta casquette. Mais tu sais, hey, j'aimerais ça que cette personne-là nous dise des détails, parce que là, on manque de détails. Ça fait juste comme pas de sens. Puis je me demande comment elle a géré la situation, parce que, ben, faut que tu l'enlèves, ta casquette. Mais t'as pas le choix d'enlever ta casquette pour te faire couper les Comme cheveux. le en miroir, dessous on de peut ta tourner casquette. la chaise, là, puis c'est pas grave. Oui, là, oui, tu sais, on ça, s'adapte. c'est- Mais quand même, je veux pas me voir dans le miroir. Tu vois, pour moi, il est dans ton quartier, cette personne. Je pense que c'est mon monsieur qui s'est lavé les cheveux dans mon lavabo, dans le fond. Dans mon évier de salle de bain. Ah, c'était bon. C'est fou. Pauvre petit monsieur, c'est triste quand même. Mais moi, là, j'ai fait une hypothèse avec ce monsieur-là, c'est ça que je disais à mes collègues. Il faisait tellement froid qu'il devait devoir trouver un endroit où dormir. Puis, il y avait peut-être un plan de soirée. Un plan cul. Ouais. Fait que moi, je pense, parce qu'il me disait, faut que je chante bon, faut que je chante bon. Puis son besoin, c'est d'être propre. Fait que moi, je pense qu'il s'en allait dormir chez quelqu'un. Ou du moins, il devait la convaincre de la garder à dormir. Quand même. C'était mon hypothèse, parce qu'il faisait tellement froid, clairement, il pouvait pas dormir dehors, là. Ben, c'est une bonne hypothèse. Au moins, il y avait de la crème qui sentait bon. Mais Ben, il sentait bon, il s'était lavé les cheveux, il a mis du purée dans sa bouche, il s'est mis de la crème à main C'est d'enfant. peut-être laver d'autres choses dans la salle de bain que tu sais pas. Non, parce que la porte était ouverte. Ah, Il a laissé la porte ouverte. mais il enlève son manteau de main. Il aurait pu faire d'autres Je choses. l'ai vu, là, les cheveux dans les viens, là. Je l'ai vu faire. Ben, moi, je pense que ça en allait vraiment dormir chez quelqu'un. Mais je trouve que c'est une bonne hypothèse. Fallait qu'il... C'est triste quand même, par exemple. C'est arrivé à un moment donné, puis c'est pas une anecdote drôle, là, mais c'est comme l'ambulance. Là, je veux dire, c'est l'ambulance. Il y a une cliente, 2 fois que l'ambulance est venue au salon chercher des clientes, mais elle a fait une pierre au rein, mais c'est pas drôle pantoute, mais c'est juste drôle quand après la journée, tu fais comme « Oh my God, aujourd'hui! » La personne est assise, elle accompagnait quelqu'un, c'est comme même pas elle qui est dans le soin, puis là, elle est comme « Ah! » Elle commence, puis là, on est comme « Qu'est-ce qu'elle fait? On la connaît pas. » Puis elle est comme « Ah! » Puis là, elle arrête pas de se tortiller, puis là, je suis comme « Allez-vous bien? Voulez-vous un verre d'eau? » Tu sais, quelque chose. Ouais, on peut Puis là, elle est comme « Ah non, j'ai vraiment mal. » Puis là, comme en ayant ce contact-là, on a appelé l'ambulance, elle est venue la chercher. Puis finalement, c'était des pierres qui est en train de passer. Ah mon Dieu, pauvre, ça t'a tellement été douloureux. Puis sur le coup, là, c'est comme... Ah! Je veux pas trop C'est ça, crier dans le tu sais pas micro. comment mais- réagir. Hey, mais là, moi, j'ai juste le goût de rire, là. C'est comme... tu sais, comme t'es-tu correct, mais en même temps... Mais il y a comme un malaise, là, tu dis, qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, vraiment. C'est déjà arrivé aussi une cliente qui dort dans son temps de pause, mais elle dort comme... Tout est quartier. Nous, au salon, on avait nos chaises. Puis quand il y avait la coloration, il allait s'asseoir dans une espèce de lounge avec des sofas. Fait qu'il était assis là, mais tout est quartier, en jupe écartier. La tête qui est comme penchée par en avant, comme collée sur son chest. Elle ronfle. Elle est de chic fou, là, avec les Ben voyons donc. papiers. Mais c'est on travaille. Mais les autres clientes, il la filmait-tu, mettons, Ben, moi, je l'ai filmé. J'ai une couple de photos de clientes qui dormaient au lavabo. Je les garde en otage. Des fois, on sait jamais. Tu veux pas me donner de pourboire? Non, c'est pas vrai. Check de quoi t'avais de l'air. Je vais la publier. Ah, il Oh y en mon a Dieu, une c'est que bon. j'avais publié une photo qu'on voyait pas son visage parce qu'elle dormait avec une serviette sur la face pour être capable de dormir dans son temps de pause. Mais puis moi, c'est ce qu'on veut au salon, que Ben la oui, ben cliente se oui. sente bien. C'est qu'elle ronfle. C'est juste comme très drôle quand tu travailles. Puis là, elle ronfle vraiment fort que t'es comme, on t'entend plus que la musique puis les conversations puis le séchoir. Et moi, j'avais une cliente en cils qui venait tout le temps, elle dormait puis elle ronflait. En cils? Ouais, Ouais, quand je j'avoue. faisais des cils. On dirait que dans ma tête, quand t'as dit les cils, c'était les ongles. J'étais comme, Non, les cils. comment tu Mais peux en même dormir? temps, moi, je parle tellement. Je comprends pas comment mes clientes font pour s'endormir. Ben, t'es plate. Je J'avais de m'endormir en ce moment. Moi, je suis tellement pas le genre de personne qui est relaxante quand tu viens au salon, tu sais. Je parle. C'est sûr que mes clientes de cils, là, Il se dit, j'espère que je ne Ben, ronflerai pas. en même temps, s'ils viennent me voir, sûrement qu'ils s'attendent pas à dormir nécessairement sur ma chaise, je pense. Je sais pas. Ils viendraient pas me voir, sinon.
Ouais, nous autres, on voulait on a des doudous, encore aujourd'hui, mais on a des doudous, des affaires, c'est le setup pour qu'ils puissent relaxer. Mais c'était juste d'un chic très fou, là, comme vraiment. Puis en plus, où ce qui était assis quand on rentrait dans le salon, c'était comme allô, la grande jupe a tout écrasée. Oh, c'est bon. Je vais y mettre une couverte. C'est bon. Juste pour cacher ça un peu, tu sais. Pas belle. Il laisse un peu de dignité. Vraiment. Mais en même temps. Mais non, c'est pas grave, c'est comique. On rit, c'est pas grave. Là. Ah oui, mais c'est... Puis tout ça, c'est juste drôle parce que... Oui, tout le monde trouve ça drôle. Ah oui. Ça t'es-tu déjà arrivé un fou rire avec comme soit une collègue ou une cliente ou dans quelle situation? Parce que des fois, c'est la fatigue. Là, oui, des fois, c'est rien. Des fois, c'est absolument rien. C'est juste, on se regarde puis on se trouve drôle. Là. Oui. Mais on sait pas pourquoi, tu sais. Mais il y a juste un petit contact, puis il y a une complicité. Ou... C'est quand en plus, il y a un malaise avec la cliente. Mais tu sais, des fois, c'est un malaise comme la cliente est frustrée pour quelque chose ou il y a comme une énergie, des fois, qui passe pas ou je sais pas. Là, nous autres, c'était au lavabo, parce que, tu sais, on essaye de pas parler puis de faire relaxer la cliente. Mais là, tu sais, quand notre énergie est élevée puis on a mangé trop de crème glacée puis là, plein d'affaires. T'es comme euphorique, tu sais, t'es là-dedans. Là. On veut juste rire. Là, c'est comme, en plus, t'as pas le droit, ça que c'est comme... Ça te démange encore plus. Quand il faut contrôler cette énergie-là, ça fonctionne pas. Hey, c'est très drôle parce que là, on se parle puis il y a comme plein de choses qui me viennent en tête. Mais c'est sûr qu'il faut être là des fois pour pour comprendre la joke. Là, mais il y a une cliente, on avait des poufs où c'est des petits poufs du bouclair en genre de carton. Là, tu sais. Il était très cute à la vue, là, mais puis on mettait les doudous. Mais peu solide. Ben, c'est pas un pouf que je m'embarquerais dessus pour changer à la lumière, mettons. La cliente, elle a les mèches, puis je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, mais elle embarque sur le pouf avant d'arriver au lavabo. Elle s'est mise comme à 4 pattes sur le pouf, comme je sais pas c'était quoi la manœuvre. Moi, j'étais sur l'autre lavabo, je la vois faire. Puis là, je suis comme, mon réflexe, elle tombe, comme clairement le pouf a lâché. Elle a les mèches, la pauvre. Oh, ça m'a fait tellement rire, mais comme... En même temps, mon réflexe a été comme, c'était évident qu'il était pas prêt de solide. Puis après ça, je me sentais mal parce que c'était complètement stupide comme move. Tu le vois, là, comme les poufs sont beaux visuellement, mais... Mais ils sont pas... C'est comme si, je sais pas, en tout cas. Mais c'était très drôle, mais... Ma collègue qui était sa coiffeuse, elle a full bien réagi. Puis, tu sais, comme moi, je suis posée être la bosse, puis je suis posée être la plus mature de la place, là, tu sais. Tu ris. Ah, je ris. Oh. J'en ai plein d'affaires dans ma vie. Je peux pas tout dire. Là, mais... OK. J'en ai un autre. J'avais terminé la coupe de mon client. Selon mon feeling, tout avait bien été. À la fin, il me dit... Oh, attends une minute. Là, ça l'arrête là. Je vais aller voir si... Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Attendez une minute. Mon Dieu. Bon, j'ai la fin ici. Il demande, est-ce que tu as encore du temps? Elle dit oui. Il dit, est-ce que tu pourrais me raser le dos? Elle dit, je m'attendais tellement pas à ça, puis elle a des bonhommes qui rient. Me raser le dos. Raser le dos. Non, c'est épouvantable. Est-ce que tu t'es déjà fait demander ça? Non. Mais t'aurais fait quoi, mettons? Ben, c'est ça que je suis comme... Ça dépend du contexte, ça dépend de c'est qui, peut-être. Je sais pas pourquoi je dis c'est qui. C'est comme le feeling. Un nouveau client, je serais comme, je dis oui pour après ça, ça va être quoi? Tu sais, je sais pas. En même temps, je sais pas. Comme je pense à quelques personnes que je serais comme, oui, ça prend 3 minutes, mais combien qu'on charge pour ça, tu sais, en même temps? Mais c'est comme en esthétique, les filles me disaient que des fois, comme on a peu de gars qui venaient en esthétique faire des soins, mais des fois, ils arrivaient comme, tu sais, peux-tu m'épiler, mais la zone en bas, mais, tu sais, tu voyais que c'était pas comme professionnellement qu'ils posaient la question, c'était pour avoir d'autres choses. Puis les filles étaient comme non, c'est un non catégorique, puis, mais... Moi, c'est demain le dos. matin, là, un gars me demande, peux-tu me raser le dos? Tu sais, moi, j'ai pas de clipper, là, clairement, je fais des ongles, mais comme... Je peux te faire des prothèses poilues. Hey, je te dis, là, ma face, c'est sûr qu'elle change. Là. Puis je ris. Je pense que je ris. Je fais comme, c'est vraiment une bonne blague. Genre, mais c'est une bonne... Moi, je suis convaincue que d'emblée, je prendrais ça pour une blague. Puis je dirais, bye, bonne journée, là. Genre, c'est sûr. En même temps, c'est comme, c'est pas ma job, là. Hey,
En plus, il y a plein de boutons dans le dos. Non, c'est Ah, pas vrai, non, je non, sais non, pas. ah, non, 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 je pourrais pas gérer ça, là. Je peux pas vivre ça. Je pourrais pas vivre ça. C'est très drôle. Ça m'est déjà arrivé de... Il y a un client qui avait des petits boutons, tout le fond de la tête, des petits boutons blancs. Là, c'est comme déjà, comme pauvre personne. Ah, Puis c'est je veux pas que... triste. Oui, c'est ça. Je veux pas que ça soit mal entendu. Là, on est dans un mode rire, mais... tu sais, mais là, tu sais, t'es comme... qu'est-ce que je fais avec Ah, ça? Mais là, il ouais. faut que tu y coupes les cheveux pareil. Mais là, tu passes le clipper. Mais en même temps, ça doit y faire mal. Ça doit tout être sensible. Mais là, tous les boutons pétaient au fur et à mesure que je Ah, mon Dieu, passais. il devait tellement avoir mal. Mais la honte qui... Puis là, tu sais, moi, j'ai resté comme neutre, continué à faire mes Ah, ben affaires oui, ben oui. par respect. Mais c'était dégueulasse, là, de la petite affaire blanche qui Hey, c'est coule. sûr. Puis là, moi, j'avais ma petite serviette trempe, j'essuyais. Mais après ça, tu laves tout. Là, Hey, c'est t'as comme on tellement bien dirait... réagi. Ah, je sais. Je suis vraiment bonne là-dedans. Tu sais, là, j'ai beau rire puis tout ça, mais c'est pour ça que Non, le mais tu sais, dos... t'as full de compassion. Tu sais, là, on en parle, c'est différent, mais comme... Mais Sur le coup, t'es dans l'accueil, t'es dans le professionnalisme, puis dans la compassion de ça. Puis même la personne avec les pierres serrées, tout ça, là, je Ben pense que oui. tout le monde qui me connaît bien sait que j'ai super bien pris soin de la personne. Mais c'est sûr que je ris de ça après. Tu sais. Moi, je suis comme la pire personne à être quand tu tombes Mais à oui, terre. Là. on en parle, puis... tu sais, c'est parce qu'on se dit, mon Dieu, voir que j'ai vu ça, tu sais. J'ai vécu ça. Oui. Ouais. Puis c'est ça, j'ai une de mes collègues qui était comme... Elle vient me voir, tu sais, je suis la boss, c'est que là, elle vient me voir, elle me dit... C'est parce que le client a plein de boutons dans la tête. Tu sais, moi, j'ai réagi d'une belle façon, mais elle est comme, moi, je touche pas à ça, ça m'écoeure. Mais là, tu sais, le client, il est là. C'est que Ah, tu ouais. peux pas rien faire de... Puis Non. il y avait des tétines avec comme des boutons, tu sais, c'est comme un atypique problème. Oh, pauvre petit. Pour faire quelque chose... Mais maison. Ah, c'est gênant. Tu sais, lui, ça y a tout pris son petit change pour aller là, tu sais. Exact, c'est ça. Mais ça, des fois, les gens oublient un peu ce point-là, qu'il Ouais. a tout pris son énergie. Parce puis... qu'il sait, là, le monsieur, là. Oui. Mais des fois, on coupe les cheveux puis on le voit pas, puis on Non, le c'est touche ça. pas, puis il y a une grosse tétine ou une grosse... Je sais pas c'est quoi le nom, là, mais ça sort. Puis il y a des... Un acrocordon? Il peut avoir de ça, mais c'est comme... C'est pas une tétine, puis c'est pas un acrocordon, c'est comme une bosse dans la peau, mais qui a des poils à travers, mais dans le fond de la tête. Je sais pas, ça a sûrement un nom. C'est là. un genre de Si bouton vous incarné, connaissez le genre nom, des- faites juste nous écrire, là, mais... C'est un genre de poil incarné, mettons, mais de cheveux? Non, c'est comme un cratère qui Ah. sort. Un cratère, c'est un trou, mais c'est pas Ah, je sais pas. Un genre de kiss? un genre de kiss, mais... Si vous savez, non, écrivez-nous. On connaît pas ça, là. On remet ça dans votre cours, gang. Oh. Mais je peux pas comprendre qu'il y a des endroits qui lavent pas les cheveux à cause de ça. Comme, je sais que les barbiers, des fois, les setups, ils lavent pas vraiment les cheveux. Ils font comme go, go, go. Puis c'est correct, là. Mais moi, je suis comme... Arc, les outils, les affaires, puis... il y en a des affaires qui se passent dans le cuir chevelu que le monde ne Mhm. voit pas, tu sais. Puis les esthéticiennes, là, aussi... Oh, j'ai une anecdote sur une esthéticienne. Oh, je sais pas si je dis ça en honte. Je dis ça en honte. Ah, c'est toi qui le sais, là. Ah oui, je dis en honte. La personne, elle vient se faire épiler le vagina. Puis, on est toutes dans la cuisine, puis mon employé s'est fait rencontrer parce que c'était pas professionnel qu'elle en parle dans la cuisine. Puis pour de vrai, c'est quelque chose qui arrivait pas souvent, mais c'était... en tout cas, peu importe, c'était comme dans... J'ai acheté une deuxième succursale, c'est que c'était dans mon autre équipe, c'est que c'était pas quelqu'un qui faisait partie de mon équipe. OK. C'est quelqu'un qui était déjà sur place quand j'ai acheté. Donc, mais moi, j'étais comme... En tout cas, elle arrive dans la cuisine, elle est comme... Ça m'écoeure. Puis sa cliente est là, elle vient chauffer quelque chose, là, son sucre ou je sais pas trop pour épiler dans la cuisine avec le four micro-ondes. Puis là, elle est comme... Ah, ça m'écoeure, les filles. Puis là, nous autres, qu'est-ce qu'il y a? Elle est comme... Elle vient se faire épiler, ben c'est pas comme... Il y a du poil d'à peu près 8 mois de long, là, comme c'est... Puis là, elle dit, c'est long. Puis là, je suis comme, ben voyons, qu'elle vient se faire épiler, puis elle a 8 mois de longueur, tu sais, comme... Elle a besoin d'aide, là, tu sais, dans le sens que c'est comme ça. Puis là, elle me dit, il faut que j'y coupe avant de l'épiler. Puis là, je suis comme... Moi, je connais rien là-dedans, là. C'est pas ma job, là, d'épiler. Parce que vous voyez avec les sourcils comment... Comment ça a c'est pas bien ma été? job. Mais je suis comme, ah! Elle dit, oui, quand c'est long de même, il faut que tu coupes. C'est que là, elle est comme... Il y a là, une longueur je l'ai- maximale, ouais. Hey, là, moi, ça me fait rire parce que là, je l'imagine avec ses petits gants, couper petits le ciseaux. poil pour, après ça, faire l'épilation. Puis j'étais comme, tu sais, tu peux pas prendre un clipper parce que Ben le non. clipper, c'est dégueulasse, là, tu sais, c'est Non, comme tu peux pas... les boutons, les affaires. Ben Parce oui, que j'espère là, qu'il y a pas de les pertes boutons, là. vaginales, etc., là.
Mais c'est ça. Ça fait qu'après que la cliente soit partie, je la croyais pas que c'était long parce que là, j'étais comme, quand on l'a rencontré, moi, quand je l'ai rencontré par la suite, j'étais comme, Mais- premièrement, c'est pas professionnel de dire ça à tes collègues dans la cuisine, même si, tu sais, la cliente, elle sort, puis on l'a, tu sais, on sait tout, là. Tu sais, comme, On sait toutes les toutes sur notre agent, mettons. puis si la cliente a fait confiance à la Ben oui. professionnelle, c'est que c'était ça. Mais là, je le dis en nom, c'est que je me sens vraiment mal, là, mais on... Là, j'étais comme, je peux pas croire qu'il y avait un poil si long. C'est que là, comme, viens voir. C'est que là, je m'en vais dans sa cabine, dans la poubelle. Ah! je vois Tu la vois des touffe. cheveux, là. Là, je me dis, ben, voyons donc. Ça valait Ah, c'est l'investissement. bon. Oh mon Dieu, c'est bon. Oh. C'est fou comment qu'on en voit, hein. Je dérape, là. C'est très drôle. Mais le poil dans le dos, j'avoue que ça fait pas vraiment pour... Non, non, moi, ça m'arrive, là. Oh non, 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 je trouve ça épouvantable. C'est très drôle. J'en ai un, moi. J'ai ma cliente d'un autre nom. Tout le long de son service à la fin, elle me dit « C'est Sophie, mon nom. » OK, fait que genre, tout le long, on pense, mettons, qu'elle s'appelle Audrey. Donc, « Ah, puis toi, Audrey, comment ça va? » Puis à la fin du service, elle dit « Mon nom, c'est Sophie. » Oh non, c'est gênant. C'est gênant, tu dis. Oh, c'est ça, Oh ça me non, fait c'est rire. gênant. Hey, ça, c'est vraiment, vraiment cocasse. Mais genre, dans le livre de rendez-vous, Ben, c'est ça qui est drôle. la personne n'a pas écrit le bon nom. Hey, c'est bon. C'est peut-être pas qu'elle a pas écrit le bon nom, elle a juste comme... Ou elle l'a oublié, ou... Elle a fait un test en disant, je vais l'appeler Audrey. Audrey, On va puis la l'appeler Audrey. personne, elle n'a pas rien dit. Puis à la fin, elle dit « Moi, c'est Sophie. » En même temps, elle veut sûrement qu'on reprenne le rendez-vous au bon nom. Prochain. Elle veut pas qu'on écrive Audrey. Hey, mais on en massacre-tu des noms des fois, tu sais, Ben de la oui. façon qu'on l'écrit? Ah oui, c'est ou- sûr. Es-tu informatisé au salon? Non. Non. J'ai un agenda à main. Nous autres, on est informatisés, mais tu sais, comme Mathieu, ça prend-tu 2T, c'est un T? Tu sais, comme il y a tellement de noms qu'il s'écrit différent, c'est que des fois dans l'ordinateur, mais moi, comme en ce moment où ce qu'on travaille, les gens voient notre écran, c'est que l'écran est partagé avec le client. Mais des fois, l'écriture est mal faite, puis là, c'est comme, oui, c'est la première fois que quelqu'un écrit le nom. Je suis comme, en plus, tu sais, on écrit vite juste Ah, pour ouais. reconnaître. Je trouve ça le fun quand ils le voient, on peut le corriger, mais oh mon Dieu, qu'on en massacre Ben, des noms. Moi, c'est parce qu'ils ont comme des petits noms. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, moi, mettons, Comme j'ai 2 des clientes petits qui s'appellent noms d'amour. Sarah. Fait que j'en ai une que j'écris Sarah Minou. Fait que je sais c'est qui. Fait que tu sais, ils ont comme des Mais petits ça, noms, c'est que genre... tu fais pas d'épilation. Hey, une Sarah chance! Minou. Je l'appelle genre Sarah Minou. Mais comme... Parce que comme ça, je les différencie toutes. Oh mon Dieu. Fait que, tu sais, mettons, on me verrait écrire genre Sarah Minou. Hey, ça, c'est drôle. Ça, c'est très drôle. C'est ça. Il faut faire attention. S'ils ont des petits Ouais. noms... Non, non, mais c'est jamais des petits noms méchants, là. Il y a Sarah Minou. J'en ai une couple de même pour les différencier. Ou genre avec leur métier ou des trucs de même. Tu sais, c'est tout le temps comme un point de repère pour moi. J'en ai un autre. Tu veux que Je t'écoute. J'ai déjà oublié de colorer la racine d'une section en arrière. Elle dit, je triple, vérifie maintenant. Fait que, mettons... mettons, la personne avait les cheveux blancs, là, dans le fond. En général, s'ils se font faire la racine, c'est parce qu'ils ont les cheveux blancs. Fait que là, elle a oublié une partie de blanc En arrière. en arrière. Ah, ça, c'est très drôle. Il faut la reprendre. Je sais pas, on sait pas comment ça s'est passé la fin, mais Mais oui, il ça- faut la reprendre. Ben oui, pauvre cliente. Hey, ça, faut la reprendre. Puis tu sais, elle sait pas parce qu'elle va puis elle est toute contente. Imagine, après ça, son ami dit « ma belle, t'as le Pas temps de la le tête vent. blanche T'as en comme- arrière. T'as un two-face ou quoi? Oh mon Dieu, ça, c'est trop drôle. Hey, je me demande, c'est sûrement arrivé à plein de monde. Sûrement. C'est pas la première à qui c'est arrivé puis c'est pas la dernière, là. Hey, ça, c'est trop drôle. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Ah, c'est bon. OK. Ici, je croyais avoir pris mon ciseau à mincir, mais j'ai pris mon ciseau droit pour la frange et en plus, la cliente avait une rosette que je ne pouvais pas voir car la cliente voulait que je lui coupe sa frange à sec. Elle avait séché elle-même sa frange. Elle n'avait pas mentionné qu'elle avait une rosette. Alors, vous imaginez la suite. J'aurais voulu avoir du duct tape sous la main.
Est-ce que tu as déjà écouté une vidéo de quelqu'un qui se coupe le toupette sur YouTube? Ben oui, je regarde ça avec Brad Mondo. Là. Oui. Je pense que je regarde ça tous les semaines, c'est ma passion. Mais non. Ben, Parce que c'est la ça. personne avait le toupette, genre court de même avec la rosette dans même. Mais là, dans le fond, c'est comme, vu qu'il n'a pas pris le bon ciseau, ça fait comme un tchouk. Parce que le ciseau à mincir, tu peux te ça- permettre d'aller quand même. Tout le monde est différent, puis je suis pas ici pour donner un cours de coupe, mais on peut aller dans le cheveu n'importe où, puis ça peut... Ça va juste amincir, ça va pas raccourcir. Exact. Oh non! Fait que la personne est allée haut peut-être en se disant genre, on va juste amincir, enlever de l'épaisseur un peu, puis finalement le toupette là, avec la... Hey, c'est fou comment ça arrive tout le temps, au moins une fois quand t'es coiffeuse, de couper le toupette, puis que des fois on le coupe 30, puis quand on sèche, ça raccourcit. Puis là, finalement, on est comme, oh boy, je t'avais coupé trop court. Ou même à la maison, les clientes, parce que quand on s'approche du miroir, là, faites le test avec moi, là. Mettons qu'on met la main en avant de notre face, puis c'est le miroir. Ben, on est porté à s'étirer les sourcils vers le haut en s'approchant du miroir. Donc, si tu coupes ton toupette pendant que ton sourcil est dans les airs, là, mais quand tu as la face au repos, là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? T'as le toupette T'as du un petit toupette à la Amélie Poulain, là, tu sais. Ben, moi, j'en ai eu longtemps, un toupette. Un toupette carré qui arrivait à mes lunettes, là. Ça a dû bien le faire. Ah, ça me faisait super bien. On te fait Mais ça tout de suite. c'est moi qui le coupais tout le temps. Puis, tu sais, moi, j'ai full de cheveux. Fait que déjà, mon toupette était vraiment épais. Mais ça me faisait bien. Mais c'est toujours moi qui le coupais tout seul à chaque semaine. Oui, Je faut le coupais couper à juste chaque qu'est-ce qui semaine. avait poussé un petit peu, là. J'avais mon petit ciseau à mincir, puis mon petit ciseau pour me couper ça. Puis là, je me coupais. Hey, je faisais ça toutes les semaines, mon toupette. Mais moi aussi, j'en ai eu un bout, puis tu sais, il fallait que je le lave à tous les jours. Ben oui, puis j'avais tout le temps le front gras. Tu sais, mes cheveux, là, des fois, je suis 7 jours sans les laver. Là. Comme moi, aujourd'hui, là, ils sont lavés depuis une semaine. Là. J'avais tout le temps des boutons dans le front. À cause du toupette. Ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des fois, ça fait ça. C'est comme voyons, Le sébum. le sébum, puis le fait que ça respire pas. Ouais. Bon, j'en lis un dernier. Ce sera pas long, là. J'en ai plein. Fait que là, j'essaie de... De trier, faire des choix. Oh, celle-là est bonne. Celle-là est bonne. J'ai coupé l'oreille de mon client. Oh mon Dieu. Elle dit, j'étais assez mal. J'ai nettoyé sa plaie. J'ai continué ma coupe. Sous l'effet du stress, j'ai coupé l'autre. Il n'est jamais revenu. Hey, c'est clair! Il était traumatisé. Il s'est dit, Chris, elle s'est pas coupé des cheveux, hein, sacrément, elle me revient pas là. Je ne sais pas dans sa carrière, c'était où ce moment-là. C'est comme dans le sens que ça fait-tu longtemps, Oh ça non. fait-tu pas longtemps. Elle devait tellement se sentir mal. Mais en plus, les oreilles, c'est une zone que le flux sang, sanguin, là, ouais. oui, oui, vraiment. Tu sais, ça m'est arrivé une fois ou deux de... Tu sais, les enfants, des fois, ça bouge vraiment Mhm. vite. Puis là, tu sais, comme, pas de couper, là, mais tu sais, tu fais comme, oh mon Dieu! Ouais. Puis des fois, les personnes plus vieilles ont comme de la peau vraiment molle proche des oreilles. C'est que c'est comme, il faut faire attention quand on coupe. Elle a coupé les deux oreilles! Ça n'a pas de sens. Hey, c'est sûr, lui, il retourne pas là. Il est traumatisé, pour lui. Oh mon Dieu, c'est bon. C'est vraiment bon. Oh mon Dieu. Hey, je pense que la prochaine fois, on demande aux gens pour le service à la clientèle. Oui. Tu sais, comme, Ben- qu'est-ce qu'une cliente peut dire? Ah, ça me fait trop rire, tout ça. J'adore ça qu'on Moi fasse aussi, j'adore ça. Puis on entend, J'ai vraiment là, du fun. comme... Puis, tu sais, on en a plein qu'on pourrait nommer, là, tu sais. C'est juste qu'il y a de l'intimité, tu sais. Il y a des choses qui restent... ça va partir avec le coiffeur, tu sais. Ça meurt dans le tombe avec le coiffeur, mais en même temps, je pense que le service à la clientèle, je suis sûre que... Ah, je suis sûre qu'il y aurait plein de petites pépites qui pourraient sortir de ça. Même aussi, on pourrait faire un épisode avec les propriétaires. Tu sais, qu'est-ce que ton boss te dit? Tu sais, ou l'employé te Oui. répond, là, un ou l'autre, parce que là, on parle pour parler, mais en même temps, je me dis, oh my God, des fois, là, on se fait dire des affaires comme boss où on dit de quoi au propriétaire sans Oui, catcher. sûrement. Ça serait très drôle, tu sais, c'est ça, tout avec amour et respect, Ben oui, là, ben mais... oui. Oh my God, Ben c'est oui. trop drôle! Mais si jamais vous avez des anecdotes, n'importe quoi, vous pouvez nous les écrire soit en privé, Oui. ou soit dans nos petites bulles quand on partage des petites bulles. Mais ça, on a des anecdotes en privé, puis il y en a plein Ouais. d'autres qu'on n'a pas lues. on pourra Je les les garder. mettrai je les écrirai sur un papier pour les garder pour la prochaine fois, puis on en refera un autre podcast comme ça. Ça fait du bien de Oui, rire, c'est puis le fun. c'est comme, ces histoires-là, ça nous arrive toutes. Ben C'est oui, c'est juste comme... ben oui. Puis tu sais, souvent, on les porte, puis on les dit pas, là, on est juste comme... On les vit tout seul.
ben là, on les rit vit en un peu. équipe. Ouais, c'est c'est tellement ça. le fun de travailler en équipe pour Ouais. ça. Pour partager ça. Ah oui, moi ventiler, j'aime ça quand on finit de travailler, puis on s'assit, c'est sofa, puis là tu discutes de la journée, mais pas de ce qu'on s'est dit, parce que ça reste privé avec le client, mais tu sais, des fois, juste l'émotion, ah, moi j'ai entendu ça, je me sentais de même, puis on se sent entre nous, Ouais. ça que c'est comme, hey, qu'est-ce qui s'est passé? T'étais toute crispée, ou des affaires comme ça, où on avait le goût de rire. Oh, c'est tellement le fun. Ah, merci Joanie, c'était un beau moment, merci ça à fait toi. du bien de Oui, rire comme vraiment, ça. c'est le fun. Puis merci d'avoir participé en si grand nombre, pour vrai, c'est vraiment cool, puis... Continuez à nous écrire, on va oui, on pouvoir- adore ça. ouais. On aime ça. Ouais. On veut plus de potins, le croustillant la prochaine fois. Oui. À la semaine prochaine. Bonne semaine.